Hello à tous les amis, c'est Zélie. Aujourd'hui, on continue dans ma quête de rush de nouveau que je refais, donc c'est peut-être pas très spontané, je suis désolée, je m'en excuse d'avance. Donc du coup, maître mode d'emploi de Holly Jackson. J'avais tellement entendu de bonnes critiques de ce livre, j'ai pas pu résister. Franchement, ça fait très longtemps que j'en entends parler, parce que j'en avais entendu pour la première fois de Marie-Florine Christelle il y a quelques années. À l'époque où il était même pas encore traduit en fait, et je m'étais dit mon dieu pourquoi je ne parle pas anglais, parce que je voulais tellement le lire et franchement ça a même dépassé mes attentes. Alors au niveau de l'intrigue, on est sur un mystère haletant, une enquête qui est vraiment captivante avec beaucoup de rebondissements. Franchement moi c'est à couper le souffle, franchement les rebondissements, génial. Et je vais tout faire dans cette critique. Alors je vais vous lire le résumé. Il y a 5 ans, Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite amie, Andy Bell, avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue. Toute la ville aussi, sauf Pippa. La jeune fille rouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects se rallonge. Mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Alors, comme je disais, du coup, au niveau du contexte, Pippa est lycéenne en fait et décide pour son projet de TPE d'enquêter en fait sur une affaire qui est déjà classée, celle de la disparition d'Andy Bell et de la mort, et de sa mort présumée en fait, et j'ai en train de bugger. Et également de la mort de son petit ami qui l'aurait tué. Alors du coup en fait elle commence son projet scolaire tout simplement et elle devient rapidement assez dangereuse avec son enquête parce qu'elle soulève des secrets qui sont vraiment bien enfouis. Donc et puis elle est vraiment curieuse, intelligente, il n'y a aucun souci, elle est déterminée, elle veut vraiment le faire. Celle, bah du coup, lui c'est une victime en soi, enfin c'est une victime présumée, elle se demande si c'est un bouc émissaire ou si c'est s'il l'a vraiment tué, enfin vraiment elle doute tout du long. Également on a beaucoup de personnages secondaires comme les amis, les suspects, les témoins, et également un qui est quand même assez clé, le frère de Sal, qui va l'aider à résoudre cette enquête, en fait à enquêter à ses côtés, en lui parlant de Sal, en lui parlant de la famille, en lui parlant de sa relation avec Andy. Du coup au niveau ambiance c'est vraiment très spécial, genre on a une tension tout du long qui monte. C'est assez sombre avec le sujet bah quand même et ça laisse quand même un suspense qui est permanent. Juste le... non pas juste... la chose en fait qui fait monter le suspense, c'est que en fait tout simplement le meurtrier se sent vraiment menacé de voir que la gamine enquête en fait et se dit mon dieu je vais me faire gauler mais comme jamais, et forcément il commence à avoir des répercussions sur cette enquête sur elle, sa famille, ses amis, et forcément ça va lui faire peur et ça va aussi pour nous augmenter la tension de savoir qui c'est. Au niveau des points forts, du coup comme je disais c'est une enquête qui est vraiment captivante, c'est très complexe, il y a énormément de choses qu'on pense comprendre alors qu'on ne les comprend pas. Du coup ça te garde en haleine jusqu'à derrière parce qu'en fait à chaque fois que tu penses un truc tu te dis bah non en fait. Ça au niveau du personnage c'est vraiment bien développé. Pippa elle est réaliste, pour moi elle existe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est crédible, elle est attachante. Au niveau de ses actions et ses émotions, bah, on les ressent et on les voit vraiment. Les suspects ils sont vraiment tous intrigants. Et en fait chacun bah, paraît cacher vraiment quelque chose forcément. Ce qui fait que c'est très très bon au niveau du truc. Ah oui, aussi, le style. On alterne entre enquête, les notes qu'elle a, les messages, les interviews. Et en fait, ça rend la lecture très dynamique parce qu'on a beaucoup de moments où on a des petits encarts en fait avec en fait, son journal de bord. On a le journal de bord, point numéro machin. Et en fait, elle explique et à la fin, on a la liste des suspects avec le premier, le dernier, jusqu'au dernier. À chaque fois, c'est classé. Et pareil, on a des retranscriptions d'interviews qu'elle fait ou autre, et en fait c'est présenté comme ça. On a le nom de la personne qui parle avec les lignes. Donc en fait on a vraiment l'impression d'y être, on a l'impression d'entendre ces interviews. Enfin vraiment c'est vraiment très 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 bien fait. J'ai l'impression de dire beaucoup vraiment là. Au niveau des thèmes profonds, ça aborde beaucoup les secrets de famille, la pression sociale, les préjugés, le harcèlement, l'injustice. Franchement, tous les thèmes qui sont quand même assez importants dans la société maintenant sont abordés. Ça, pareil, les chapitres sont assez bien faits parce qu'à chaque fois, on s'arrête sur un suspense qui est quand même assez grand. Ça pousse vraiment à lire la suite, c'est très addictif comme lecture. Et le réalisme de l'enquête, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Elle utilise des outils modernes, les réseaux sociaux, des applications. Franchement, c'est moderne. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir 17 ans et de faire mon TPE là. Alors que je suis pas aux États-Unis, je suis pas de TPE. J'ai l'impression de faire mon TPE et de me dire putain, j'aurais pu faire un truc comme ça aurait été trop stylé. Genre, j'ai l'impression de le faire moi quoi. Et ça rend l'histoire super crédible. Alors, au niveau de la partie spoil, franchement, les révélations finales m'ont surprise, mais
je l'avais pas vu venir. Et du coup, tout prend son sens dans les derniers chapitres. Franchement, quand on a la révélation du daron, là, enfin du daron, c'est pas vraiment son daron, mais du daron hyper proche du prof, tu te dis, mais non, mais comment, enfin, à quel moment? Et après, t'as la sœur qui vient, et là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Également, la tension entre Pip et Ravi, ça rapporte énormément, leur dynamique, leur relation apporte un gros plus à l'histoire. Parce que, en fait, on a vraiment de l'émotion humaine, on a l'impression qu'ils... Bah, en fait, on a pas l'impression qu'ils se rapprochent tout au long de l'histoire. Et en fait, ça crée aussi un peu un déséquilibre dans le sens où elle ne peut pas tout dire parce qu'elle a pas envie de le blesser, elle a pas envie de lui faire mal. Enfin, voilà. Et en vrai, ça, je trouve que ça quand même beaucoup du fait de la presse, comment est-ce que ça parle, des scandales, etc. Et du coup, il y a énormément de choses, je pense, qu'on classe alors que ça ne devrait pas, honnêtement. Alors, en conclusion, l'intrigue est vraiment bien faite, le rythme est génial, les personnages sont crédibles, le plot twist est incroyable, franchement, jamais j'aurais pu. Le seul point faible que je pourrais trouver, c'est les gens qui lisent beaucoup de thrillers. Peut-être que ça pourrait être un peu prévisible. Et encore, je suis même pas sûre. Ça pourrait peut-être vous gâcher l'expérience. Mais je ne pense même pas que vous trouverez en fait. Au niveau recommandations, bah pour moi ce livre il est parfait. Si vous avez envie d'un truc assez jeunesse, comme... enfin jeunesse, oui je pourrais dire que vous êtes jeune en vrai. Assez jeunesse, un truc assez feel good quand même malgré tout avec... En fait je pense que ça peut être une très bonne approche pour les thrillers. Notamment pour des jeunes. Il n'y a pas de limite d'âge, non. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Et après, pour ceux qui aiment déjà les thrillers psychologiques, c'est pareil, vous pouvez y aller, c'est les yeux fermés, franchement, il est très très bien. En vrai, j'ai presque mis un 10 sur 10, enfin un 20 sur 20. Je l'ai pas mis parce que honnêtement, pour être parfaitement honnête, j'ai dû l'arrêter entre deux à cause de mes études et du coup, bah ça m'a un peu coupé. Et forcément, ça a un peu altéré ma vision du livre, même si je pense que vous l'entendez avec ma manière de le dire. J'ai adoré, les personnages pour moi sont morales. Je suis actuellement en train de lire le tome 2, bah au moment où on l'a vidéo, je pense que j'aurais terminé quand même. Donc c'est quand même, ça m'a quand même donné envie de lire la suite, donc franchement, c'est que ça va. Franchement, si vous l'avez lu, est-ce que vous avez deviné le coupable avant la fin? Moi je veux savoir en commentaire, je suis désolée, c'est non négociable. C'est quoi votre moment préféré du livre, si jamais vous l'avez vu lui aussi? Et est-ce que vous avez lu d'autres thrillers similaires? Est-ce que vous en avez à me recommander? Parce que franchement, ça m'intéresse, je suis assez curieuse. Si jamais vous l'avez pas lu, est-ce que je vous donne envie de le lire? En tout cas, si jamais vraiment t'as kiffé ce livre, franchement, mets en commentaire des recommandations. Franchement, fonce. Et moi, je vous retiens encore 2 petites minutes pour vous parler de mon serveur Discord. Et oui, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je commence à vous bassiner avec. Avec mon meilleur ami Kojolo, on a rouvert notre serveur Discord de quand on était plus jeune, qui à la base servait pour mes vidéos Animal Crossing, donc ça date quand même pas mal. Et on l'a vraiment dédié à la lecture. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Tout est rangé par catégorie, selon les rôles que je choisis, ça débloque les catégories. N'hésite pas, au plus on sera nombreux, au plus ce sera facile pour nous de faire des choses. On prévoit plein de choses comme des lectures communes, des concours, des challenges. Donc franchement, fonce. Parce que au plus on sera nombreux, au plus ce sera simple. Forcément, quand il n'y a personne, c'est compliqué de démarrer, c'est compliqué de faire quelque chose. Donc franchement, fonce dessus, si jamais ça peut nous faire extrêmement plaisir, vraiment, gros cœur sur toi si tu le fais. Et je pense que tu peux très bien y trouver ton compte. Donc franchement, même si tu as des amis qui aiment lire, envoie-leur le lien, ça ne coûte rien. Au pire, s'ils aiment pas, ils se casseront et puis c'est tout. Mais franchement, les gars, s'il vous plaît, si vous aimez lire et que vous aimez partager, n'hésitez pas à le rejoindre, ça nous ferait vraiment extrêmement plaisir et ça nous donnerait surtout beaucoup de force. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre en commentaire tout ce que je t'ai demandé, franchement, si t'as du taf, hein, là, franchement, vous avez du boulot les gars. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si jamais cette vidéo elle t'a plu, j'en sors une toutes les semaines, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je vous fais plein de gros bisous.